Salut Victoria, on continue, on poursuit cette belle série de l'été sur le livre de Ruth qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, je commence à progresser. Parfait. Et nous continuons, nous avons terminé le chapitre 3 quasiment, il nous reste un dernier petit paragraphe et on va commencer le 4. Tu nous fais un petit résumé, mais on était sur le magnifique Boaz et la très bienveillante Ruth qui du coup sont de plus en plus en train d'être en relation, on ne sait pas encore si le mariage aura lieu, mais en tout cas ils se rapprochent et il y a beaucoup de respect dans leur relation. Voilà, alors ils sont en relation. Alors Bose est, est, est un maître et elle se considère comme sa servante humble dans sa condition d'étrangère qui nous est rappelée à chaque fois. Hein. Donc Ruth la Moabite, c'est à chaque fois c'est dit dans ce livre de Ruth. Et donc ils ont passé la nuit ensemble, elle au pied de Boaz, mais il ne s'est rien passé parce que Boaz respecte trop cette femme pour profiter de la situation. Et il dit, tout le peuple à la porte de ma ville sait que tu es une femme parfaite. Donc, il, il reconnaît toutes les qualités de cette femme et donc, il la respecte et la laisse partir après lui avoir dit, j'ai droit de rachat, mais il y en a un autre qui a un droit de préemption avant moi et donc il faut voir qu'est-ce qui se passe avec cet autre. Donc il lui donne en fin de nuit, mais encore avant l'heure où un homme peut en reconnaître un autre. Il n'y avait pas l'électricité à l'époque, hein, mais bon, quand il faisait encore nuit, il lui donne 6 parts d'orge et elle repart chez sa belle-mère. Lorsque Ruth rentra chez sa belle-mère, celle-ci lui dit: Qu'en est-il de toi, ma fille? Qu'est-ce qu'il s'est passé euh, cette nuit, puisque c'est Noémie qui l'avait envoyé à Boaz et qui lui avait dit couche-toi à ses pieds. Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Voilà, tout ce que cet homme avait fait pour elle. Cet homme n'arrête pas de faire du bien. Et il n'arrête pas de faire du bien à Ruth. Il lui a encore donné 6 mesures d'orge. Il fait le bien. Cet homme fait le bien. Et elle dit, ces 6 parts d'orge, il me les a données en disant, tu ne reviendras pas les mains vides chez ta belle-mère. Voilà. Ma fille reste en repos, lui dit Noémie, jusqu'à ce que tu saches comment finira cette affaire. Assurément, cet homme n'aura de cesse qu'il ne l'ait terminé aujourd'hui même. Donc, maintenant, c'est le suspense. Donc, les deux, la belle-mère et la belle-fille, sont chez elle. Elle n'a pas besoin d'aller glaner l'orge aujourd'hui parce que il lui a donné suffisamment d'orge pour la journée. Donc, elle peut rester en repos et elles attendent qu'est-ce qui va se passer. Et là, s'il y avait une musique, on mettrait une petite musique de suspense parce que on ne sait pas comment cette histoire va se terminer. Parce que jusqu'ici, c'était tellement beau. Et enfin, il y a quand même cet obstacle qui est il y a un parent plus proche que moi. C'est ce que dit Boaz. Et ça, c'est l'obstacle. Parce que si le parent il est plus proche, il a un droit de rachat avant Boaz. Donc les deux sont toutes seules dans leur maison et elles attendent et elles prient, j'imagine. C'est pas dit, mais ça c'est clair qu'elles prient pour que les choses se passent bien. Chapitre 4. Or Boaz était monté à la porte et s'y était assis. Et voici que le parent dont Boaz avait parlé vint à passer. Tiens, comme par hasard, hein, il arrive. Comme par hasard, il arrive, mais parce que les choses se disent dans les villes. Et on sait que Noémie est rentrée, qu'il y a encore quelque chose à récupérer, et donc il passe à la porte de la ville. C'est l'endroit de la ville où
sont rendus les jugements, où il y a les commerces, où il y a la porte de la ville est vraiment comme aujourd'hui la place centrale du village. Tu vois, c'est la porte de la ville, c'est là que les choses se font, se défont. C'est là que les choses se passent. Et donc, Bose va à la porte et le parent passe. Évidemment, c'est la porte et donc on passe forcément par là. Toi, dit Bose, approche et assieds-toi ici. Donc lui, il arrive et il s'approche et vient s'asseoir. Bose prend 10 hommes parmi les anciens de la ville. Alors ça, c'est, comment dire, c'est les témoins. Tu vois, quand un acte juridique doit être conclu, on prend 10 hommes et ce sont eux les témoins. Il n'y avait pas de vidéo à l'époque, ni d'enregistrement, ni d'ordinateur, ni de rien du tout. Il y avait des témoins qui disaient, moi, je peux attester que cet homme a dit ceci. Voilà. Il les fait asseoir hein, et il s'assoit. Bon, très bien. Asseyez-vous, il dit, et ils s'assirent. C'est bien ça. Ils obéissent, même s'ils sont anciens. Alors il dit à celui qui avait droit de rachat, la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech, Noémie, qui est revenue des champs de Moab, il faut bien le redire, on va pas s'en priver, la met en vente. Je me suis dit que j'allais t'en informer en disant acquiers-la en présence de ceux qui sont assis là et des anciens de mon peuple. Si tu veux exercer ton droit de rachat, rachète. Mais si tu ne le veux pas, déclare-le-moi pour que je le sache. Tu es le premier à avoir le droit de rachat, moi je ne viens qu'après toi. Alors Bose, il se dit, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Donc, il ne parle pas de Ruth d'abord. Hein. Il parle d'un champ et il lui dit, voilà, ben c'est un champ qui n'avait rien donné à l'époque de la famine, puisque Elimelech était parti à Moab parce que il y avait eu la sécheresse et donc ce champ n'est pas si intéressant que ça, paraît-il. Pourtant, il parle du champ avant de parler de Ruth. Et il lui dit, voilà, si tu le veux, tu l'achètes. Il suffit que tu le dises. Tu es en présence de 10 anciens du peuple. Si tu le dis, la parole vaut acte. Tu vois, dans ce cas-là, avec les 10 anciens, tu dis, je le prends, tu l'as pris. Je l'achète, tu l'as acheté. D'accord? C'est la parole vaut acte parce qu'il y a les 10 anciens qui sont assis là. Et on prend des anciens parce que on prend des gens qui comment dire, on pense qu'ils ont suffisamment de jugement et suffisamment de maturité pour ne pas affirmer le faux, parce que il se trouve aussi dans la Bible des moments où certains anciens ont affirmé le faux. Bref, ici, il dit, si tu le dis, tu l'auras. L'autre répondit, oui, je veux racheter. Ah, ah, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 un problème. Mais Bose dit, et ça, voilà. Le jour où de la main de Noémie tu acquerras ce champ, tu acquiers aussi Ruth la Moabite, la femme de celui qui est mort, pour perpétuer le nom du mort sur son patrimoine. Donc, tu veux le champ, ok, mais il y a un cadeau qui va avec. C'est un, un full package. Voilà, tu prends le champ, tu prends la femme. Mais la femme, c'est la Moabite. Donc, attention, alors on le redit, hein, je ne sais pas si ça fait 10 fois peut-être, mais on le redit, mais il lui dit, attention, parce que si tu épouses une Moabite, tu épouses une étrangère, donc peut-être que ta réputation va s'en ressentir, peut-être que, il lui dit, la Moabite, femme de celui qui est mort, donc c'est une veuve, donc elle n'est pas de premier, pour perpétuer le nom du mort sur son patrimoine. C'est-à-dire que
elle est la veuve du fils d'Elimelech, il faut que l'enfant de Ruth appartiennent à la famille d'Elimelech. Et donc, c'est pour ça que elle ne peut pas épouser quelqu'un d'une autre famille. Il faut que ça reste dans la même famille. Perpétuer le nom du mort sur son patrimoine. Les terres passent du père au fils. Et si la mère n'a pas eu d'enfant, eh ben, il faut que ça reste en famille pour que la mère puisse avoir un enfant qui reste sur cette terre, sur ce champ, etc. C'était, comment dire, c'était une façon de, de ne pas perdre l'héritage. Et c'est resté encore, hein, tout ça, dans nos sociétés, c'est resté encore pendant longtemps, jusqu'au siècle dernier, l'idée que il faut perpétuer le nom et donc il faut un, un fils. Celui qui avait droit de rachat répondit alors: Je ne puis exercer mon droit, car je craindrais de nuire à mon patrimoine. Ah, et voilà la phrase. Si j'épouse une étrangère, alors là, il se passe quelque chose dans ma vie. Je nuis à ma réputation, à ma famille, à mon nom. Je nuis à mon patrimoine si j'épouse l'étrangère. Pourtant, tout le peuple sait que tu es une femme parfaite. Et donc lui aussi devait le savoir que c'était une femme parfaite. Mais elle est parfaite jusqu'à un certain point parce que c'est une étrangère. Et donc il dit, si j'épouse une étrangère, que j'ai un fils d'une étrangère, je nuis à mon patrimoine. Ce fils ne sera pas dans la pureté du sang de mon peuple. Tu vois ce que c'est en ce sens-là que je vais nuire à mon patrimoine, parce que j'aurai un fils qui sera mi-israélite, mi-moabite. Et moabite, on sait que c'est pas vraiment ce qu'on souhaite en Israël. La réputation n'est pas bonne. Et donc, je ne puis exercer mon droit. Là, tu vois, on voit les deux hommes. Celui qui vit avec son cœur, qui décide avec son cœur, qui est dans la bienveillance, dans la bénédiction et qui est dans la générosité, et celui qui est centré sur lui-même, qui pense à lui-même, sa réputation, son patrimoine, et qui n'est pas du tout dans le don. Donc, on voit, ils sont parents. Ça, c'est intéressant parce qu'ils sont parents. C'est pas, ils sont du même peuple, de la même ville. Ils sont même de la même famille. Ils sont parents. Et pourtant, on voit la différence des deux. D'ailleurs, on ne le nomme pas, cet homme. Il n'a pas de nom parce qu'il n'a pas, comment dire, il ne mérite pas qu'on se rappelle de son nom dans la postérité. À chaque fois qu'on dit un tel, le parent dont Boaz avait parlé, tu vois, c'est comme ça qu'il est décrit, cet homme. Donc, il n'a pas de nom. Il ne mérite pas qu'on se souvienne de lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne puis exercer mon droit car je craindrais de nuire à mon patrimoine. Il a tout dit. Il a tout dit de lui-même. Je suis le centre de ma vie. Je suis attentif à ma réputation, à mon patrimoine, etc., etc. Et je ne peux pas épouser la Moabite et on saura que c'est une Moabite parce qu'on n'a pas arrêté de dire. Voilà. Exerce pour toi-même mon droit de rachat, car moi je ne puis l'exercer.
je ne peux pas. C'est au-delà de ma possibilité. Je ne peux même pas, tu vois, je ne peux même pas imaginer épouser une étrangère. C'est pas possible. Alors que Boaz, depuis le début, il l'a accueilli, il l'a reconnu, il lui a donné à boire l'eau déjà puisée par ses serviteurs. Il lui a donné plus d'orge que ce qu'elle glanait en disant laissez tomber. Et, il lui a tout donné par générosité, par bienveillance, par compassion, avant même que par amour, parce il la connaissait pas à l'époque. Du tout. Il dit, mais c'est qui cette femme? Eh bien, il lui a tout donné. Celui-ci, il dit, non, non, je ne puis l'exercer. Je ne peux même pas imaginer faire un tel acte de liberté par rapport au regard des autres. Je vais nuire à mon patrimoine. C'est toute parfaite qu'elle est, ça c'est ça qui est sous-entendu, toute parfaite qu'elle est, elle reste moabite. Et donc, si j'exerce mon droit de rachat et que je l'épouse, je nuis à mon patrimoine, à moi-même, à ma réputation. Voilà, voilà. On a vu 2 personnes et je pense que, pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là et la fin de l'histoire, on la connaîtra la semaine prochaine. Mais je veux bien que tu réagisses à ce qu'on vient de dire parce que c'est aussi très intéressant. Il n'y a pas que des personnages, il n'y a pas que de la bonté dans ce livre. Il y a aussi Ouais. le miroir. J'aime beaucoup hein, ce que ce texte révèle et ce que tu nous partages encore. Merci beaucoup. Puis hâte de savoir la dernière partie pour le dernier épisode de la série. Mais j'aime bien parce que c'est le contraste par rapport à Bose, de se rendre compte de cet homme d'ailleurs dont on n'a pas le nom parce qu'il ne mérite pas d'être rappelé et s'en souvenir, alors qu'effectivement Bose a beaucoup plus de valeur qu'on a envie de propager, en tout cas pour moi et dans ce monde. Et l'idée c'est que j'aime bien, c'est ça, c'est soit on choisit vraiment d'ouvrir son cœur, peu importe les loyautés familiales, peu importe les traditions, peu importe toutes ces choses-là, il y a quelque chose de l'ordre de, il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'amène à rencontrer cette femme. Je vois sa beauté, sa bonté, je vois, voilà, je suis généreux, je suis ouvert. Et il y a l'autre qui va par contre tu regarder sa honte, va regarder les traditions, mais qui du coup peuvent être aussi mises à jour et être, on les fait évoluer. On a bien vu, heureusement, tout le long de l'histoire de l'humanité, on a évolué et réévalué les lois et les contraintes qui étaient faites aux femmes. Jusqu'au voilà tout ce qu'on a vu dans le dernier siècle et puis encore aujourd'hui il y a des vagues régulières de remettre cette catégorie très opprimée de la population à l'honneur. Et ben il y en a un qui choisit d'écouter plutôt la loyauté, voilà, on a toujours fait comme ça, puis c'est dangereux pour moi, alors que il se rend pas compte du cadeau, ou peut-être qu'il s'en rend compte, mais lui le poids est beaucoup trop gros à porter d'être en déloyauté avec sa tradition et son pays quoi. Il passe à côté, hein. Il passe à côté d'un cadeau magnifique et on verra la semaine prochaine quel cadeau. Mais il passe complètement à côté parce qu'il dépend de on a toujours fait comme ça. Je suis loyale à ce qu'on m'a appris. Je dépends du regard des autres. Je nuis à mon patrimoine si j'épouse une étrangère. Ouais, quelle Voilà, plaît ce regard des autres, effectivement, parce qu'il nous empêche de voir les merveilleux cadeaux de la vie. Mais bon, ça fait partie du absolument. chemin et des moments on l'écoute, puis ensuite on s'en détache. Et effectivement, c'est le regard de l'amour sur le monde qui nous entoure, qui est à écouter. Que ferait l'amour dans cette situation? Que ferait Dieu? Que ferait Jésus pour nous guider au mieux? Et que ferait Bose? Parce il a ses valeurs connectées au cœur, quoi. Absolument. Et la semaine prochaine, on verra le cadeau magnifique qui va venir de tout ça à Bose et Ruth. Génial. Et ben, hâte d'y être. Et puis, merci de nous avoir suivis, comme d'hab, sur cette série. Si vous avez commencé par cet épisode, rattrapez les autres. Tout est dans la description. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner aussi pour suivre tous les partages de la chaîne que nous faisons avec Victoria. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci, Victoria. À la semaine prochaine, Julien. Merci. Merci tout le monde.